3 années désormais, au lieu de 2 comme auparavant, pour la formation d'un instituteur adjoint. Une décision du gouvernement, c'est le Conseil des ministres ce mercredi qui donne l'information, indiquant que pour 2017, environ 5000 postes sont à pourvoir. Dans le cadre de la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans, initiée par le gouvernement depuis la rentrée scolaire 2015-2016, le Conseil a décidé de la réouverture du concours d'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique, donc CAFOP, aux titulaires du BEPC. Cette mesure permettra d'élargir la base de la pyramide des formateurs à recruter pour combler le déficit d'enseignants dans l'enseignement préscolaire et primaire. Ainsi, pour la session 2017, il est prévu 5000 postes d'instituteurs adjoints qui seront recrutés à l'issue de l'unique concours direct d'entrée au CAFOP. Pour cette session, le concours sera organisé dans 6 capitales régionales, notamment Abidjan, Abangourou, Gagnoa, Korogo, Mans et Yamoussoukro. Cela pour rapprocher les postulants des centres de composition et ainsi réduire les déplacements et les charges supportées par ces postulants. Il faut indiquer que la durée de la formation est désormais de 3 ans, dont 1 année au CAFOP et 2 années de stage donc, sur le terrain. L'agriculture, toujours au cœur des préoccupations, et l'un des points à l'ordre du jour du Conseil, c'est la régulation ainsi que le contrôle et le suivi des activités des filières EVA et palmiers à huile, point ayant fait l'objet d'un projet de décret au cours de cette réunion du Conseil. La Côte d'Ivoire est 2e producteur africain et 9e producteur mondial d'huile de palme, et dans le même temps, 1er producteur africain et 7e producteur mondial de caoutchouc naturel. Donc des positions importantes que notre pays entend défendre et consolider. Ce projet de loi vise à améliorer la gouvernance, la productivité et la compétitivité des filières EVA et palmiers à huile, afin de permettre à tous les acteurs de ces secteurs, et particulièrement aux producteurs, de tirer un meilleur profit de leurs activités. Ainsi, ce dispositif prend en compte la similarité des problèmes et la complémentarité agronomique de ces 2 filières pour régir dans un cadre légal unique les questions liées aux plantations villageoises, à la commercialisation, à la transformation et à la valorisation des produits de l'EVA et du palmier à huile. Et puis le gouvernement ne se lasse pas aussi de s'intéresser à la question environnementale. Pour en donner une fois de plus la preuve, le Conseil estime que la mesure relative à la gestion intégrée du littoral s'impose. Ce projet de loi apporte des réponses innovantes dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, avec des instruments d'adaptation ainsi que de protection de la population et de l'environnement côtier. Ce projet de loi institue une gestion intégrée du littoral qui fait intervenir l'État, les collectivités territoriales, les communautés locales, le secteur privé, les organisations de la société civile. Enfin, ce projet de loi prévoit la création d'une agence nationale chargée désormais d'assurer et de coordonner les activités d'aménagement et de gestion du littoral ivoirien. Ce conseil étant l'avant-dernier de l'année 2016, le tout dernier est prévu le mercredi 28 décembre prochain.